Lundi 2 juin. La conjuration dite des colonels de juin a commencé historiquement le jour de la fête de la proclamation de la République. Mais ce n'est pas à Rome que le premier événement se manifesta. Milan, 3 juin, 21h30. L'attentat qui fut commis contre l'un des monuments les plus anciens et les plus vénérés de la chrétienté provoqua l'indignation générale. Une vague d'indignation et d'effroi parcourut l'Italie. Laissons la parole à notre envoyé spécial à Milan, Marcello Maritano. Vous m'entendez? Oui, ici Maritano qui vous parle de Milan. Nos images vous montrent clairement les dommages importants causés par un engin explosif déposé par Vous voulez dire qu'on ne les a pas retrouvés, Maritano? Mais le symbole de la foi qu'ils ont choisi comme emblème nous met bien un peu sur une piste, non? Oui, malgré la circonspection de tous les enquêteurs, il est bien évident qu'on ne peut pas ne pas supposer, sans vouloir s'avancer trop, qu'il s'agit en fait d'un attentat Un groupuscule d'extrême gauche, extra-parlementaire, certainement. Je vous remercie, Maritano. Mercredi 4 juin, 11h30. Seuls ceux dont l'idéologie nie les grandes valeurs que sont celles de la religion, de la patrie et de la famille ont pu commettre cet acte aussi infâme que monstrueux. Oui, voilà. Tout ça, c'est un coup monté, alors. L'attentat est une provocation. Une provocation pour soulever l'opinion publique contre les partis de gauche. Calme, je vous en prie, messieurs, voilà, nous redonnons la parole à monsieur le ministre Limassi. Vous pouvez terminer votre intervention. Et tout sera bien évidemment entrepris pour que les criminels soient livrés à la justice. Cependant, ces méfaits épisodiques ne sont rien comparés à des violences plus graves. Je parle de violences beaucoup plus importantes, messieurs. Les violences de la rue, des usines et principalement des Ces violences de sens opposé qui viennent de droite et de gauche minent la tranquillité et l'activité de notre cher pays. Ces violences épuisent très gravement toute notre économie et réduisent tous les profits de l'industrie à zéro. Oui. Et cet emprunt aux banques suisses, dites donc, vos amis les industriels italiens n'en ont pas profité? 6 000 milliards à l'abri en Suisse. 6 000 milliards, répondez-nous un peu. Allez, voyons. Honorable collègue, un peu de calme, voyons de la dignité. Messieurs, je vous en prie, messieurs. Nous prions l'honorable Tritoni de quitter immédiatement cette salle. Pourquoi? Nous prions messieurs les questeurs de faire exécuter les décisions du président. Messieurs du calme, je vous en prie. Allons, messieurs, dignité. L'honorable député Giuseppe Tritoni di Beppe, élu de la circonscription de Livourno-Pise, Quercinelle, moniteur de gymnastique à l'Académie de la Farnesina en 1939, officier des Bersaglières et durant la guerre, en 50 responsable pour son parti de la commission de l'enseignement, est un orateur d'avant-garde très brillant de son groupe parlementaire.
Ah, te voilà. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Mais qui ne saura jamais. De toute façon, je l'ai pas fait vraiment, je l'ai fait avec la bouche. On ne parle pas de ça, mais de la bombe sur la Madone. Ces satanés rouges. Ils sont terribles, le pays n'en peut plus. Il nous faut agir absolument au plus vite. Dans l'attentat, un homme a été blessé. Un certain Rambaldo Schiro. Non. Oui, il a eu le bras droit emporté totalement avec la main qui tenait la bombe. Quel pauvre couillon. Qui a failli nous faire tous découvrir. Crétin!